Bonjour, bonjour. Donc là, je viens de rentrer. J'ai été faire mes petites courses. J'ai été acheter ce qui me manquait pour faire ma petite sauce. La sauce dite imitation chien. Donc là, j'ai une bonne partie de mes ingrédients. Donc un peu plus de ceux qu'il y avait la dernière fois. Donc là, j'ai les oignons rouges, une échalote. Là, c'est de l'ail. Là, ce sont les citrons verts dont je vais enlever la peau tout à l'heure. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du persil plat. Non, j'ai de la coriandre. J'ai carrément 2 bras de coriandre. Donc là, il va y avoir un goût extraordinaire. J'ai du persil plat, de l'oignon rouge juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est de l'oseille. Je l'ai acheté ce matin. Je l'ai acheté ce matin au marché. Donc, de l'oseille, des feuilles d'oseille. Celle-ci, je ne sais plus ce que c'est, mais ma voisine m'a dit que c'était ce que l'on mettait avec les cornichons. Là, les citrons jaunes, dont j'ai enlevé la peau. Là, j'ai pris de la menthe. Je sais pas, je me suis dit qu'au niveau du goût, j'en ferais 2 sortes, dont un avec un goût mentholé. Ma pomme, alors ce sont des pommes gala, c'est ce qu'il me restait. J'ai du fenouil, je me suis dit un petit goût d'anisé, ça serait pas mal. J'ai pris aussi ce matin du gingembre au marché, donc c'est du gingembre frais, et ça c'est du gingembre un peu moins frais. Mes pommes gala, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là j'ai mon sel de Guérande. Là, j'ai mon poivre en grains avec 5 baies. Là, ici, donc mon bouillon de légumes pour accompagner le tout. Donc là, en ce moment, c'est mon jus de pomme. Et donc, comme vous avez suivi dans la vidéo, juste ici, donc j'ai euh, mon vinaigre de riz. Et je suis partie en racheter donc dans une boutique bio. Je voulais voir. Au début, j'étais prête à l'acheter donc dans une boutique japonaise. Je me suis dit comme ça, déjà, quand tu l'achètes dans des boutiques alimentaires qui sont liées au pays même, du coup, c'est toujours beaucoup moins cher puisque du coup, c'est comme c'est un aliment qui s'utilise régulièrement. Mais finalement, à la lecture, vous verrez dans la vidéo, à la lecture des ingrédients, il y avait du glucose. Et il y avait pas mal de sucre, du sirop. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu embêtant à chaque fois dans les aliments asiatiques. Le sucre, glucose, tout ça, voilà, c'est super chiant. Alors, on va pouvoir commencer à mettre le tout dans le mixeur. Donc, je vais commencer par mettre... Alors, la sauce que j'ai faite la dernière fois, voilà, il me reste juste ceci. C'était une tuerie. Vraiment, c'était une tuerie. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà, là on voit l'intérieur. C'était vraiment super bon. Comme vous avez pu le voir lors des vidéos précédentes, comme vous le verrez lors des vidéos précédentes. Donc voilà, j'ai mangé ça avec les pains libanais. Comme en plus là c'est en plein ramadan. Vous avez des pains frais et voilà, vous en servez comme pour faire des pizzas. C'est nickel chrome. C'est une idée qui me vient de ma petite voisine Martine. Donc là, on va innover encore. Donc je commence par mettre de l'oignon rouge. Alors, on va essayer de filmer de façon à ce que vous puissiez bien voir. Voilà, j'ai réorganisé un petit peu le tout. Donc là, c'est vrai que je suis partie pour faire beaucoup de sauces, puisque vous avez vu que quand je mange, généralement, ça tient une journée, une soirée. Donc là, on y va à fond dans les ingrédients. On commence par les oignons rouges. Là, bah, j'ai qu'une échalote. Franchement, si j'avais eu les grandes échalotes de la dernière fois, celles qui sont super longues, je les aurais prises. Là, on a donc de l'ail. Une, deux, trois, de l'ail frais. Alors bien sûr, vous mettez en fonction de ce que vous aimez au niveau des goûts. Il faut savoir que moi, tout a déjà été lavé. Donc là, mon persil, ma menthe, ma coriandre, tout est déjà lavé. C'est pour ça que là, c'est mis sur le plat et je vais les mettre directement. Je vais juste couper en deux de façon à ce que ça ne se mélange pas, enfin, ça ne se coince pas dans le, comment ça s'appelle, dans mon blender. Cette fois-ci, j'ai pris un blender, j'ai pas pris mon outil à smoothie. Pourquoi j'ai pas pris ce smoothie? Parce que je veux que ça reste quand même avec des morceaux. Voilà, donc là, j'incorpore, je me demande si je fais bien de mettre autant d'un seul coup. J'incorpore donc là le persil. Je vais mettre, hop, du citron, de l'oseille. Alors, je crois qu'il faut que je fasse attention quand même, parce que je pense qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup de liquide. Donc là, j'ai de la menthe. Je voulais mettre les branches, mais finalement, je pense que je vais enlever les feuilles et je vais mettre que les feuilles. Alors attention, je les répète, hein, moi, tout est déjà lavé. Donc là, voilà, j'enlève, mais moi, tout est déjà lavé. N'oubliez pas de bien laver vos aliments. Voilà mes feuilles de menthe. Je garde quand même les branches parce que bah, ça sent la menthe. On peut toujours servir pour quelque chose. Voilà.
Je mets dedans, je trouve que c'est déjà bien plein. Donc là, je vais mettre du liquide. Donc je mets du vinaigre de riz. J'en mets une bonne patate. Voilà, j'ai terminé la bouteille. Il ne m'en restait pas tant que ça. Voilà, et je vais mettre maintenant du jus de pomme. Donc voilà, c'est du jus de pomme. Voilà, parce que bah, du coup, il faut entraîner le tout. Voilà. Pour être sûr que ça entraîne le tout. Et peut-être que je reprendrai la mixture pour refaire la suivante. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Ok, je mets le... Oups là. Petite branche qui est coincée. Voilà. Je mets le bouchon. Ah, pourquoi ça tient pas le machin? Voilà. Ok, notre but, c'est d'avoir quand même quelques petits morceaux. Donc là, je vais goûter. Voilà, donc là, j'avoue, c'est déjà bien citronné. Sachant qu'on n'a pas tout mis. Sachant qu'on n'a pas mis le bouillon, qu'on n'a pas mis le poivre. Je me demande ce que je fais. Est-ce que je transvase? Est-ce que je rajoute? Est-ce que je vais faire quelque chose d'un peu plus... Je pense que j'en ai trop prévu en fait. Hein. Parce que là, en fait, cette préparation suffit largement. Alors, regarde, je voudrais bien rajouter une pomme. Je vais rajouter un petit peu de fenouil. Alors ça, elle ne se rappelle plus ce que c'était, ma voisine, là. Voilà. De la menthe, j'en ai déjà. Du citron, j'en ai mis. Du persil, j'en ai mis. De la coriandre aussi. Du gingembre, tiens. Du gingembre. Un petit morceau. Je crois que j'ai même pas besoin d'une pomme. Hein. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre du... Comment ça s'appelle? Je vais mettre du bouillon de légumes. Donc, c'est parti pour du bouillon de légumes. J'en mets pas trop, je préfère réassaisonner après. Ok. Ok. Je pense que je vais rajouter un petit peu de ceci. Je vais mettre une pomme quand même pour avoir le goût, un petit goût sucré. Donc, je vais la couper en quartiers. Donc, voilà, là, j'ai coupé quelques pommes. Je vais mettre le sel, tout ça, je mettrai après. Le poivre, le sel, je le mettrai après. Je vais tourner encore une fois. Et puis le reste, peut-être que je fais une deuxième tournée tout à l'heure. Et je mettrai peut-être au congélateur, je sais pas. Donc allez, on tourne. Il y a des fois, quand vous faites une recette la première fois, au feeling, vous avez un goût de folie. Après, quand vous voulez le refaire, vous n'arrivez plus. Voilà, allez, on ferme le tout. Hop, c'est parti. Écoutez, ça m'a l'air bon. Ok, donc j'ai pas de saladier en verre, mais bon, comme c'est pas quelque chose de chaud, on va pouvoir mettre à l'intérieur afin que je puisse après assaisonner. Ok, donc je verse le tout dedans. Voilà. Alors, à cela, je vais rajouter du bouillon. Ok, donc du bouillon, parce que je trouve que ça manque, comme la première fois quand j'en avais plus. Du bouillon. Je vais donc ensuite mettre du poivre. Voilà. Il manque un petit chouïa de quelque chose, donc je pense que c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça fait pas très joli parce que c'est sur un récipient orange. Je pense que vous auriez mieux apprécié avec un récipient en verre. Mais voilà. Donc voilà, j'ai rajouté. Donc là, je vais rajouter du poivre. Donc je vais arrêter la vidéo 2 minutes pour mettre le poivre. Mais bon, ça va mettre un peu de temps, quoique... ouais, allez, je vais le faire vite fait. Le but étant de ne pas avoir une sauce trop lisse, du coup, j'ai recoupé un petit peu de fenouil et un petit peu d'oignon rouge que je vais rajouter. Donc là, les petits grains que vous voyez, là, c'est du poivre. Voilà, je les rajoute dans la sauce. Voilà, histoire de que ce soit pas lisse, en fait. Elle est bonne quand elle a des petits morceaux. Là, elle est presque un peu trop lisse. Voilà, je m'éloigne un petit peu. Voilà, hop. Voilà. Par contre, au niveau goût, je préfère celle d'aujourd'hui
Celle d'hier était très bonne, mais là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà. Bah, du coup, j'ai sorti mes bouteilles. Je les mettrai dans des bouteilles parce que j'ai plus de bocaux. J'ai plus de grands bocaux larges. Voilà. On goûte un petit peu. Pas mal. Non, pas mal. J'allais dire il manque quelque chose, mais non, franchement, là, il manque rien. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Un petit peu de sel peut-être. Un petit peu de sel de Guérande. Ok, je mets un petit peu de sel de Guérande. Pas trop. Parce que c'est là qu'on va saloper la préparation. Voilà, je pense que ça ira. Je toutouille. Voilà. J'essaie de ramasser ce qui est sur le côté, mais c'est pas très concluant. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est bon. Je vais mettre en bouteille. Voilà, c'est pas trop fin non plus, donc c'est parfait. Ok, je suis désolée, j'ai pas filmé la partie où je mets la sauce dans les bocaux parce que j'ai d'abord essayé dans la bouteille, ça partait sur le côté. Alors j'ai d'abord essayé avec un entonnoir, mais bon, mon trou d'entonnoir n'était pas assez grand et comme il y a des morceaux, ça bloquait. Donc finalement, bah, j'ai retrouvé un bocal. Les autres, bah, comme je les ai filés à droite à gauche, du coup j'en ai plus, et puis le reste je l'ai mis là. Voilà. En tout cas, quand ça tombait à droite à gauche, j'ai goûté, c'est tout simplement une tuerie. Ok, bon bah écoutez, pour la suite, bah, à vous de faire selon votre convenance. Je trouve que j'ai eu une super bonne idée de mettre, comment ça s'appelle, de mettre de la menthe. L'oseille aussi, on la sent. Le fenouil aussi se sent pas mal. Par contre, oui, effectivement, il faut mettre, dès que vous mettez du bouillon de légumes, ça change le goût et ça le rend, c'est meilleur. Voilà. Bon, ben voilà. C'était la recette façon créative, détournée de la sauce au chien antillaise. Mais après, vous pouvez la faire, voilà. C'est parce que moi, elle me rappelle celle-ci. Mais après, je pourrais en faire une autre fois avec de la tomate cerise ou avec de la tomate tout court ou avec des poivrons, bref. Vous faites la sauce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit légèrement un petit peu acidulée en fait, pour que lorsque vous mettez après avec votre pizza ou un autre plat sur les galettes, voilà, il y a une petite, il y a un petit choc des saveurs en fait. Voilà, c'est ça, un petit choc des saveurs. Ok, je vous dis à bientôt. Ciao.